Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. Comme on le fait à tous les mercredis, je m'en vais rejoindre immédiatement M. Eddie Savoie. Je suis en compagnie de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, monsieur. On sait que vous avez une très grande entreprise, plus de 2000 employés, tout ça. Comment vous faites pour être capable de gérer cette entreprise-là, les Résidences Soleil, le groupe Savoie? Et en plus, on vous voit souvent aider des choses communautaires, que ce soit toutes sortes d'œuvres qui vous tiennent à cœur, les tournois de golf, où vous prenez votre temps, puis comment vous faites pour gérer tout ça? Bien, voyez-vous, c'est comme n'importe quoi. Quand quelqu'un est en affaires, puis je pense que pour être en affaires aussi, puis pour bien fonctionner, il faut avoir confiance en nous. Puis à partir du moment qu'on a confiance en nous, c'est facile d'avoir confiance aux autres aussi. Parce que n'importe qui est en entreprise, s'il ne peut pas faire confiance aux autres, bien, il va toujours être stressé. Il va toujours avoir des problématiques. À partir du moment que tu as confiance en toi, tu as confiance en ta femme, tu as confiance aux autres, tu peux avancer parce que si tu gardes tout pour toi, tu vas faire des choses, mais tu ne pourras pas faire tellement de choses parce que tu ne pourras pas toutes les réaliser. Pour moi, voyez-vous, j'ai confié quand même la présidente exécutive des Résidences Soleil à ma fille Nathalie, à mon fils et des juniors. J'ai confié la présidente des départements de la construction exécutive. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, ça me libère du temps. Vous n'êtes pas obligé d'être partout, là. Exactement. Quand on regarde un nouveau projet, on s'assied ensemble, puis on prend des décisions ensemble. Ça fait que ça me laisse du temps. Parce que pour moi, une des choses importantes, c'est souvent qu'il y a des organisations qui veulent partir quelque chose, que ce soit un tournoi de golf. C'est pas évident pour l'organisation de dire on va organiser ça. Mais si on demande à quelqu'un quand même qui vienne des travaux, puis qui agite des fournisseurs, etc., mais c'est beaucoup plus facile d'envoyer une invitation à ces gens-là. Ils vont venir parce qu'on est là, puis qu'ils veulent nous parler, même si ce n'est pas des fournisseurs. Puis après quelques années, ces gens-là vont savoir faire des contacts aussi. Ils vont pouvoir continuer quand même à ramasser des sous. Puis participer à des bonnes œuvres, c'est toujours intéressant. Puis on en retire aussi beaucoup parce que ce soit n'importe qui, la journée que tu contribues à quelque chose ou tu fais du bénévolat, quand tu vas te coucher le soir, tu fais le bien. Puis je pense que quand même, quand tu fais le bien, puis tu as fait des choses de bien, mais ça se reflète. Moi, chaque fois que je regarde mon épouse, j'ai jamais vu regarder mon épouse qu'elle n'a pas souri. Mais je pense quand même, si on aurait fait des choses qui n'étaient pas correctes, ça n'aurait pas été la même chose. Merci beaucoup, M. Savoie. Ça me fait plaisir. Bonne semaine. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de juillet. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. C'est un ictus. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, le ictus, c'est un poisson. C'était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans, après la résurrection de Jésus, parce que vous savez que les gens devaient se cacher parce qu'ils croyaient en Jésus. Et plus tard, dans l'histoire du christianisme, le signe des chrétiens est devenu la croix. Alors, on a fait faire un bijou sur mesure où on a le poisson avec une croix incrustée dedans. C'est très original. C'est en épinglette et plaqué or, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur en passant de votre don spécial, votre offrande spéciale en ce mois de juillet, parce que les 3 derniers mois ont été vraiment très difficiles au niveau des dons. Mais je vous fais confiance et je fais confiance en ce Jésus qui est prince de la paix et maître de l'impossible. Et je sais que grâce à vous, on pourra passer à travers. Je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et 2 avec un don de 40 $.
Brossard. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone du lundi au jeudi de 8h à 5h le soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org et évidemment, le CD La puissance de la prière de Raymond Gravel est toujours disponible. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre passionné de l'Évangile, vous l'avez reconnu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 7. Puis, je trouve ça tellement le fun parce que c'est l'impression qu'il nous appelle nous aussi. Donc, Jésus appelle ses 12 disciples. Hein? Remarquez, c'est pas des apôtres encore, c'est des disciples. 12 disciples. Il va les chercher. C'est du monde qui va alentour. Il s'est promené, puis il a été les chercher. Okay? Donc, c'est des disciples, comme nous. Puis il leur donna, le mot « donna » est très important, il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. On va arrêter là. Bon, on continuera après. Donc, Jésus choisit, appelle. Donc, chacune de nous, on est comme ça, nous aussi. Il nous appelle, OK? Puis il nous donne un pouvoir. Puis c'est incroyable, on ne le réalise pas, ça, qu'on a ces pouvoirs-là, mais il y a 2 pouvoirs qu'il nous a donnés. Le premier pouvoir, c'est d'expulser les esprits mauvais, puis le deuxième pouvoir, c'est de guérir les maladies. Ah ouais? Bon, non, ça n'a pas d'allure, ça affaire-là. Ben oui, gamin ça. Quand il dit expulser les esprits mauvais, c'est d'apporter la lumière, apporter une certaine confiance aux gens alentour de nous. OK, regarde le monde alentour, là. Ils sont dépressifs, ils ne savent plus ce qu'ils s'en vont, etc. T'sais. Donc, c'est un esprit mauvais qui les a pris, le négativisme, si tu veux. OK? Donc, Jésus, j'en viens de te dire, hey, tu sais, l'autre jour que je t'ai dit, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Donc, tu es ici pour donner du goût, tu es ici pour éclairer. Donc, c'est ça, expulser les esprits mauvais. Donc, chacun de nous, là, on le possède, ça. On est les sels de la terre pour donner le goût, puis on est la lumière du monde pour éclairer, pour leur dire, « Hey, reste pas dans ta noirceur. » Premier pouvoir qu'il nous a donné. Deuxième pouvoir, guérir les maladies. Les maladies, OK, on peut, tu sais, ils ne parlent pas d'un estropie, ces affaires-là, c'est pas dans ça. Les maladies, c'est quoi les maladies qui nous hantent le plus, chacun de nous, là? On en a de ces maladies-là. Moi, des fois, je regarde, là, puis je dis, hey, que j'ai un tel problème, tu sais. Puis je fais partie d'un mouvement, puis je vais dans le mouvement, puis il m'aide énormément. Donc, le Seigneur, il nous invite à aider l'autre à s'en sortir, à regarder ce qui va mal dans sa vie, sa maladie, si tu veux, puis dire, écoute, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça, puis on le supporte, puis on l'amène, puis on l'aide énormément. On a tout ce pouvoir-là. C'est ça qui est... Ah, moi, je trouve ça extraordinaire. Puis là, je vais dire, voyons non, Robert, ça n'a pas d'allure. Mais j'ai pas ça, moi, je suis pas... Gamin. Il dit, il appelle Simon, fils de Pierre, André, frère de Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, et le publicain, Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission. Hey, le gars, là, moi, j'avais été Jésus, il n'aurait jamais appris ça, ces gars-là. Mais j'avais lu quelque chose une fois, il avait nommé les 12 apôtres, puis il avait dit, on va voir comment ils sont engageables, tu sais, puis on va les présenter à un chef de compagnie, puis, ben, il n'y en a pas un dans la gang qui a eu la job. Pas un! C'est, gamin ça, tu le regardes comme il faut, tu dis, Pierre, c'est un menteur! Il dit, Seigneur, moi, je vais tout aider, toi! Première chance qu'il a eu, il l'a laissé aller. Ensuite, tu regardes Thomas,
Il a manqué de foi, il n'avait pas la foi, il ne croyait pas à Jésus. Tu sais, tu ne crois pas dans la compagnie, tu sais. Tu ne croyais pas à Jésus, tu sais, il a dit, pour qui c'est qui me le prouve, etc., tu sais. Tu regardes Judas Iscariote, mon vieux, il l'a renié, puis il l'a vendu. Jésus, c'est pas un fou, il a dû voir ça. Puis après ça, tu sais, après ça, il choisit pas le tueur à gage pour tenir sa montre. Ça fait que moi, quand je regarde ça, je dis, ben, je dis quoi, je suis pas si pire que ça, moi, là. Puis c'est ça. Tu sais, Jésus, il prend des gens normaux, il prend des gens de la place, il prend des souffrants, il prend des blessés de la vie, mais il sait qu'eux autres, il y a quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de chacun et de chacune d'eux. C'est ça, tu sais, on peut dire, il aurait dû s'entourer de personnes vertueuses, des pieux, des croyants, tout ça. Non, Jésus est venu nous chercher, nous, tels que nous sommes. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Donc, il n'y a pas personne là, est capable de dire, ah, moi, je peux pas, Dieu ne m'aurait jamais choisi, s'il y avait Jésus avait été ici, oui, tu aurais choisi. Pourquoi? Parce que avec tes limites, quand on a des limites, qu'est-ce qu'on fait? On compte sur l'autre. Moi, quand je regarde Saint Paul qui disait à un moment donné, la plaie, heureuse plaie que j'ai dans le côté, parce qu'elle me permet de ne pas m'enorgueillir, elle me permet de vraiment suivre Jésus-Christ. Heureux celui qui prend conscience qu'il n'y a pas de numéro 1, mais qui est peut-être 2 et 3, parce qu'il est capable d'aller chercher chez l'autre la force qu'il a besoin, tu comprends-tu? Donc, chacune de nous, nous limite, nous donne une force, nous permet d'aller travailler en équipe, travailler avec quelqu'un d'autre. C'est ça qui était la force ici, tu comprends-tu? Donc, il les a choisis. Bon. Fait que là, plus d'excuses, pas d'excuses. T'es prêt à dire, il m'a pas choisi. Oui, il t'a choisi. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout de suite après, il dit, il les envoya en mission avec une instruction. Hein? C'est quoi? Il dit, il a envoyé leur montrer, aller dire au monde, aller sur le, proclamer que le royaume des cieux est proche, proclamer que Jésus-Christ, il vous aime, proclamer que Jésus est à l'intérieur de toi, proclame que Dieu t'a donné sa miséricorde, va dire aux autres qu'ils sont des sauvés. C'est ça, c'est juste ça qu'il nous demande à chacun de nous. Fait que je demande au Seigneur de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour information et réservation, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vais vous laisser avec une belle pensée ce matin qui fait réfléchir. C'est tellement vrai. Écoutez bien ceci et on pourrait essayer justement de le mettre en pratique. Ça dit « Écris les choses néfastes qu'on t'a fait subir dans le sable, mais grave les bonnes dans le marbre. » Très beau. Alors, n'oublions pas aujourd'hui d'essayer de pardonner, d'oublier tout ce qu'on nous a fait de mal, surtout pardonner, parfois on ne peut pas oublier, et les belles choses que les autres nous ont fait, de les graver dans le marbre pour que jamais on ne les oublie. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées et je vous souhaite qu'elle soit belle, qu'elle soit bonne et qu'elle soit remplie de sourires. À demain. Bye. Nous autres, avec mes cantiques, on a de la misère à accepter ça. Moi-même, j'ai beaucoup de misère. On recommence tous les jours, on recommence, puis on se dit ça va passer. Mais à un moment donné, ceux qui n'ont jamais vécu ça ne peuvent pas savoir. Je n'aurais jamais pensé de le vivre un jour, mais aujourd'hui, je l'ai vécu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.